écoutez, que des petites merveilles, hein. Là, franchement, Clémence Boulouk, Un instant de grâce, chez Flammarion. Regardez déjà la couverture. Pour moi, elle est synonyme de New York, elle est synonyme de Breakfast at Tiffany. Vous savez, les premières images, la 5e avenue, vide, avec cette petite jeune femme assez jolie, mais qui a l'air assez, falote, assez fragile, assez... Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tous les films de Audrey Hepburn, malgré qu'il y ait de la musique, malgré qu'elle semble chanter, elle est toujours mélancolique, il y a un peu cet œil solitaire. Eh bien, Un instant de grâce, ça va vous expliquer qui était en fait cette jeune femme, qui est cette femme, hein, parce qu'après, elle va mourir, je crois, c'est dans les années, à 64 ans, dans les années 70-80. On est à Dublin dans les années 64, en 1964. Dans un hôtel, elle est là incognito parce qu'elle est hyper célèbre, mais elle est incognito et elle vient rencontrer son père. Son père, elle ne l'a pas vu depuis plus de 30 ans. Et c'est là que toute la personnalité, toute la façon de vivre, de se penser de Audrey Hepburn se révèle. C'est parce que il est parti du jour au lendemain sans rien dire. Elle avait 7 ans et toute sa vie, elle s'est dit qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas donné assez d'amour à mon père pour qu'il me quitte comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle a toujours été dans le doute. Et cette jeune femme qui est ravagée pour ça, hein, qui voit sa mère en plus pleurer, qui ne comprend pas. Mais la mère est pas mal non plus parce que la mère est une baronne néerlandaise qui fait comprendre à sa fille que l'individu ne compte pas. C'est-à-dire que toi, ma chérie, tu vois, t'es pas grand-chose. Donc elle va se trimballer toute sa vie, ce doute, en disant, elle va voir cet immense succès, hein. Puis en plus, elle a eu quelque chose qui l'a aussi traumatisée. Elle était folle de danse, elle était assez douée, hein, au niveau de la danse, mais il va s'avérer elle va s'y être mise beaucoup trop tard et qu'elle ne pourra pas continuer comme ça. Ceci dit, ça lui servira beaucoup parce que quand on voit l'élégance de la manière dont elle marche, la manière dont elle danse aussi dans ses films, ça lui a beaucoup servi. Et on se rend compte que cette jeune femme, toute sa vie, se dira « je ne mérite pas ce succès, je ne suis pas à la hauteur de ce succès ». Elle va douter, mais absolument de tout. Et quand on parle de cette... elle a une silhouette complètement différente. Il y a beaucoup de journalistes qui ont dit qu'elle était férue de régime, mais ça, pas du tout, pas du tout. En fin de compte, elle a vécu des choses dramatiques. Elle a vécu en Angleterre et en 1939, sa mère décide de la rapatrier en Hollande parce que, selon elle, l'Angleterre va être bombardée, ça va être terrible, et puis elle va pas s'en sortir. Et donc, elle la ramène à Amsterdam. Et là, qu'est-ce qui va se passer à Amsterdam? Ça va être un des pires pilonnages par l'aviation nazie, c'est-à-dire que ça va être des milliers de morts, le feu tout autour. Elle va rester coincée, elle va être traumatisée, elle va vivre ça courageusement, hein, c'est-à-dire qu'elle va rester coincée en Hollande pendant toute cette guerre. Elle va pas manger, elle va avoir des gros problèmes qui vont se répercuter sur sa santé, ce qui fait que toute sa vie, elle va essayer de maigrir, de grossir, pas de maigrir, de grossir, mais son corps refusera. Voilà, c'est un truc c'est des symptômes post-traumatiques de cette guerre. C'est une chose absolument merveilleuse, les enfants. Je ne connaissais pas Clémence Boulouk. Ouais. Elle a un style qui, avec légèreté, vous décrit des choses absolument tragiques. Cette fille, elle est tragique, c'est-à-dire que elle va quand même s'assumer à la fin de sa vie en étant, je crois qu'elle est ambassadrice de l'ONU auprès des enfants pauvres, on la voit. Si vous allez sur YouTube, allez regarder ses interviews en français qui sont absolument formidables, magnifiques. On découvre cette femme vieille qui va mourir très très vite, hein, d'une maladie comme ça en quelques semaines. C'est une merveille. Si vous résistez ça, c'est combien, hein? 100 pages d'émotions. Et puis c'est surtout que vous regarderez, moi ça m'a donné envie de re-regarder les films d'Audrey Hepburn et vous les voyez plus du tout pareil. Et puis c'est magique, ces bouquins sont... ces films sont magiques, sa personnalité est magique. Allez-y, ça s'appelle Un instant de grâce de Clémence Boulouk chez Flammarion.